Voilà mes amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, l'étude de cette quatrième semaine. Donc le titre assez dépend. Il y a eu 2 semaines de cela, j'ai eu donc Pierre et Daniel qui étaient avec moi et ils sont revenus. Alors Pierre, comment ça va? Bien, toujours bien. Toujours d'attaque. Ouais. Daniel, comment vas-tu? Jusqu'à maintenant, on a échappé à ce Covid, donc bien. Bien, super. Soyez les bienvenus. Merci de m'accompagner. Je vous rappelle, je pense que c'est la dernière fois que je serai avec vous. Je crois que donc, notre ami Dominique s'est remis et puis il va reprendre les rênes de son émission bientôt. Donc, j'ai eu un plaisir de pouvoir être avec vous pendant ces 4 émissions. Et aujourd'hui, justement, pour cette quatrième, nous sommes voilà, dans l'étude du livre d'Ésaïe qui va travailler, qui va traiter cette question, ce peuple qui est le peuple de Dieu, qui a été appelé pour le représenter, mais qui prend des décisions, et puis dont les rois n'aident pas énormément. Et je voudrais commencer par poser une question. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, que vous voyez clairement que la personne fait fausse route, qu'elle se dirige contre un mur, que c'est clair comme l'eau pour vous que ses décisions et ses choix sont catastrophiques, comment vous faites? Est-ce que vous n'avez pas envie parfois d'aller vers la personne et dire mais arrête-toi, tu vois pas? Mais ça on peut pas faire, hein? La personne a sa liberté. Comment s'y prendre? Daniel? Si c'est un enfant, on peut, mais Ah oui. pour un adulte, ça devient difficile. Et je pense qu'il y a des moments où il ne reste plus qu'à prier pour lui. Parce qu'on se dit, mais il n'y a que Dieu qui peut lui parler à son cœur, lui faire entendre raison, comme on dit généralement. Parce qu'il ne nous écoute pas. Bon, on a peut-être une certaine expérience, on va essayer de le conseiller, mais il marche son chemin, il n'a rien à cirer. Et si on a vraiment conscience qu'il va se perdre, il nous reste, enfin moi, ce que je me dis, il n'y a plus que la prière. Ouais. Toi qui travailles avec des personnes qui sont atteintes parfois des maladies psychiques, comment aider ces personnes parfois quand ils font fausse route? Que dire? Comment expliquer? Dans un cas comme ça, pour éviter les conjectures ou puis les leçons de morale, il faut provoquer une question. D'accord. Il faut provoquer une introspection chez les gens. Très souvent, on s'enferme et puis on pense qu'on est dans un tout, dans une globalité, qu'on a fait le tour de tout et qu'il n'y a plus qu'à passer à l'acte. Ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, moi je pense que c'est toujours intéressant de venir, de provoquer chez la personne une question. Et ça ouvre des portes. Et ça, on s'inspire de Dieu. Par exemple, quand il vient voir Adam, il dit « Adam, qui t'a appris que tu es nu ?» Donc, qui t'a dit que tu es dans une situation désespérée? C'est pas « Viens, sors de là, parce que moi, j'ai tout compris. Par ma démonstration, je vais te montrer comment faire. » Ça ne marche pas. Par contre, si on arrive à créer un doute, c'est là où le doute devient intéressant, finalement. Si on arrive à mettre un doute dans la vie de la personne, là, les perspectives changent. Se remet en question. Il y a une remise en question et puis c'est une porte en fait qui s'ouvre. Alors parfois pour le croyant, il faut fermer la porte du doute, mais quand on est au bord d'un précipice, il faut ouvrir un doute. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une chanson de Mort Schumann qui résume très bien ça. Il dit, Allô Papa Tango Charlie, il dit, je vais noyer ma solitude parce que la personne que j'ai perdue, celle que j'aimais, elle ne reviendra jamais. Et elle lui dit, mais allô Papa Tango Charlie, mais reviens, tu vas t'écraser. Il dit, moi, j'ai plus d'espoir. Donc, si on crée un doute, la possibilité d'un espoir, pas en disant avec mon Dieu ou ma religion, mais créer un espoir tel que la personne pourrait l'imaginer, eh bien ça peut ouvrir une porte. Justement, en parlant d'espoir, nous vivons dans un monde qui a été, encore une fois, ébranlé par une grande... on va dire, c'est pas une catastrophe, mais c'est presque. Hein. Le Covid, c'est pas une catastrophe naturelle, mais c'est une catastrophe sanitaire. Économique aussi. Économique et tout ça, toutes les choses qu'on découle, sociales, émotionnelles et tout. Comment dire aux personnes qui sont vraiment atteintes par cette situation par laquelle nous sommes en train encore, hein, on est en 2021, mais nous ressentons encore les conséquences de cette crise. Comment leur dire que Dieu tient les cordes de ce monde? C'est Dieu qui soutient toute chose, qui est là, qui est présent. Comment leur dire que Dieu est là quand même? Pas simple, hein? Non, je crois pas que j'ai vraiment de réponse, mais déjà quand il y a de la vie, on dit il y a de l'espoir. Donc
les gens sont peut-être malades, ils sont peut-être souffrants, ils sont peut-être dans des préoccupations économiques, que ce soit pour leur travail, pour pouvoir nourrir la famille, de quoi demain sera fait. C'est Jésus qui dit remettez-moi vos soucis, à chaque jour suffit sa peine. Donc c'est vrai, si on se projette sur demain, et je pense qu'aujourd'hui, notre avenir, on est dans le brouillard. On n'arrive pas à se projeter très loin, on n'a pas une vue à long terme. Et même toutes les décisions politiques changent chaque semaine en fonction des statistiques. Voilà, les décès ou les hospitalisations qui grimpent, donc tout d'un coup il faut resserrer, ça se relâche. On est dans un permanent... je veux dire, on vole à vue pour les autorités. Et je pense que les gens ils ressentent ça aussi. Ils doivent vivre un peu au quotidien et certains s'inquiètent. Mais je pense que si on est croyant... Mais c'est peut-être pas là l'occasion de partager. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ouais. Le lendemain aura soin de lui-même. Mais c'est pas facile de dire ça. Alors après, on peut venir en aide. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Là, il y a eu une action la semaine passée sur le samedi du partage. Il y a eu des tonnes de gens qui sont venus pour donner quelque chose dans les Migros, dans les COP, pour alimenter la banque alimentaire. Ça, c'était pour Lausanne parce que j'y étais, mais la même chose à Genève, dans les grandes villes. Donc il y a une solidarité, et c'est peut-être la seule chose qu'on peut faire, c'est être solidaire des gens qui souffrent. Mais c'est peut-être pas une grande occasion aussi de partager et de parler de ce Dieu, parce que peut-être les gens sont plus... C'est l'occasion de parler de lui, mais par notre témoignage finalement. Parce que parler de lui, c'est une bonne chose, mais il faut le vivre quelque part, tu vois. Il me semble que c'est en démontrant les choses par notre attitude, par notre comportement, montrer que nous, dans cette situation-là, on essaye, on n'y arrive pas toujours, mais on essaie de vivre différemment, que ça interpelle les autres. En fait, le chrétien, celui qui connaît Dieu, c'est pas difficile pour lui de s'accrocher, même si c'est difficile pour lui quand même parfois. Mais en fait, l'opportunité qu'il a, c'est d'étonner les choses, d'étonner les gens dans la manière dont lui, il vit la situation. S'il partage, il partage les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes incertitudes, ça c'est OK, mais on l'appréhende différemment, de manière à étonner les gens. C'est ce que faisait Jésus, en fait. Les gens voyaient Jésus vivre, il n'avait pas l'air d'être d'un Dieu, et les gens disaient, mais il m'étonne, il a une pensée différente, il a une attitude différente, et ça étonnait les gens, et ça a suscité chez eux de la curiosité. Moi, je crois que les chrétiens, enfin, en tout cas ceux qui professent connaître la Bible et connaître Jésus, ils devraient être une curiosité pour le monde. Et ça pourrait faire un impact. Parce que les grands discours, parfois, ça ne marche pas. Donc, il y a deux mots que tu dis là qui sont importants. C'est le chrétien, il a droit d'avoir peur. Nous avons tous droit. Et à quelque part, la peur, c'est quelque chose de bénéfique. Si on n'a pas peur, c'est là qu'on commet les pires erreurs. Hein. Mais en même temps, il a cette confiance qui est là en lui en disant « Ok, j'ai peur. » Je ne sais pas comment ça va se passer. Tu as dit tout à l'heure quand nous étions dans le brouillard, c'est vrai, mais nous gardons cette confiance. Et c'est peut-être cette paix, cette confiance qu'il faut partager avec ceux qui sont complètement désespérés parce qu'ils ont perdu leurs emplois, ils n'ont pas assez d'argent, ils ne savent pas comment ils vont pouvoir faire tourner la famille. Donc, gardons cette confiance. Cette confiance vient de cette relation, de cette confiance avec Dieu. Justement, nous attaquons le chapitre 8 j'ai envie de dire même l'évangile d'Ésaïe, parce qu'on voit le Christ, même s'il y a beaucoup de prophéties, beaucoup de choses. On devine à travers les lignes. Voilà, exactement. Des petits signaux. Là. Exactement. J'ai envie de dire évangile d'Ésaïe, mais dans le prophète Ésaïe, chapitre 8, versets 16 à 22, nous avançons dans l'étude de ce livre. Et là, la situation, on va dire qu'elle est vraiment compliquée. Hein. Tu peux nous lire ? C'est Daniel, s'il te plaît. Alors ici, à partir du verset 16, chapitre 8, voilà. Je place mon message à l'abri. Je mets sous clé les instructions que j'ai à transmettre. Je ne les confie qu'à mes disciples. J'attends le Seigneur. Pour l'instant, il se détourne des descendants de Jacob, mais je compte patiemment sur lui. Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous servons de signes et de présage en Israël au nom du Seigneur de l'univers, qui a sa demeure sur le mont Sion. Certains déclarent « Consultez les morts ou les esprits des morts qui chuchotent et qui murmurent en prédisant l'avenir. Il est normal, disent-ils, qu'un peuple consulte ceux qui sont ses dieux, qu'il s'adresse aux morts en faveur des vivants. Si l'on vous dit cela, vous répondrez
c'est aux instructions et au message du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. Alors, très riche. Nous abordons là des sujets qui démontrent que la situation, elle est gravissime. Donc, on parle même de contact, de relation avec les morts. Donc, le peuple était véritablement plongé dans l'adoration, dans une espèce de culte qui ne correspondait pas du tout à ce qui a été donné à Moïse au départ. Vous vous rappelez le pacte que le peuple avait fait avec Moïse et tout. Il était très clairement dit qu'il ne fallait pas se mêler à cette situation. Est-ce que vous imaginez, vous voyez encore, là il est question très, très claire de contact avec les morts, est-ce que vous avez l'impression que l'ennemi travaille toujours avec ce modus operandi aujourd'hui? Est-ce que vous voyez autant cette proposition d'avoir une relation, un contact avec les morts, avec ces choses un peu obscures? Alors, je ne sais pas si c'est directement en contact avec les morts, mais en tout cas avec le surnaturel. Surnaturel, oui. On voit les horoscopes. C'est les astres qui vont nous prédire l'avenir. Dans tous les journaux, pratiquement, ou magazines, vous avez une page avec les horoscopes. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent, qui lisent, qui sont sensibles à ça. Avec un peu de recul, quand vous lisez ça, des fois, vous dites, mais on ouvre des portes ouvertes. On enfonce des portes ouvertes. Ça sert à tout le monde, en fait. Ouais. Si vous ne faites pas attention, vous aurez des ennuis, mais voilà, enfin, si vous ne travaillez pas, professionnellement, vous n'allez pas réussir. Enfin, vraiment des choses souvent bateaux, et les gens, on se demande, mais comment est-ce qu'ils copent ça, comme ça? Alors, ça, c'est une chose. Et puis alors, moi, je suis toujours étonné, là, j'habite Lausanne, donc je reçois chaque semaine Lausanne Cité. Il y a une demi-page de publicité pour des voyants, des clairvoyants, des ultravoyants, enfin, de tous ces gens qui se réclament de la voyance. Donc, on est là dans quelque chose de proche. Où est-ce qu'ils vont chercher ces informations? Alors bien sûr, après il y a encore les tarots, il y a tous ces gens de diseurs de bonne aventure, mais voilà, on est dans un monde où, et là on voit que... C'est pas nouveau en fait. Non, mais si on évacue Dieu, on a besoin de surnaturel, on va le chercher ailleurs. Donc on a besoin de ce surnaturel, parce que les morts, voilà, ils sont au ciel, ils sont quelque part, ils nous voient, donc ils peuvent nous dire, attention, oh là là, danger, parce qu'ils sont en dessus et ils voient ce qui va se passer, ils sont au-dessus du brouillard, attends, fais pas de soucis, ça va passer. Ouais. J'ai lu l'autre jour qu'il n'y a pas de vide, c'est impossible d'avoir un vide spirituel. L'être humain a été créé et en lui, il y a un espace pour l'adoration qui devait être dirigée à Dieu. Et si on efface Dieu, il n'y a pas cette adoration de Dieu, forcément on va adorer autre chose. Et souvent, c'est peut-être le surnaturel qui prend la place. Oui, ou les idoles. Parce que... Ah oui, on va y revenir. C'est le fait de travailler, de même imaginer d'avoir un contact avec le surnaturel, ça a encore sa place aujourd'hui. Oui, mais il faut le bon, quoi. Il faut avoir le bon surnaturel, parce que le surnaturel nous interpelle tout le temps. On est dans un univers, on est constamment interpellé par le surnaturel. Seulement, il y a deux surnaturels. Il y a un qui est favorable et un qui est défavorable. En tout cas, les deux veulent pas nous soumettre, parce que Dieu ne veut pas nous soumettre arbitrairement, mais il y en a un qui veut prendre un contrôle sur nous. Et il y a beaucoup d'adeptes à ça. Il y a beaucoup d'adeptes à ça, parce que les gens sont... On va peut-être parler d'incrédulité aussi tout à l'heure, parce que il y a beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qu'on va devenir? Les gens ont envie de se projeter dans l'avenir. Et il y a encore une tension entre l'avenir et aujourd'hui. Et en fait, notre message, par exemple, pourrait dire aux gens, parce qu'on consulte les horoscopes pour connaître l'avenir, pour savoir qu'est-ce que je vais faire dans la prochaine heure. Mais si on arrive à comprendre que c'est seulement aujourd'hui, eh bien, on a moins de soucis avec demain. Et Dieu nous invite toujours à dire, mais la vie, ça serait aujourd'hui. Et maintenant, il y a de plus en plus de sciences chamaniques qui disent aux gens, mais apprenez à vivre aujourd'hui. Apprenez à vous délaisser de demain. Ça serait une preuve d'intelligence de votre part. Et je crois que ça pourrait servir la cause des chrétiens, finalement, de quelque part, de dire, en fait, la vie, c'est aujourd'hui ce qui se passe maintenant. Parce que le reste, c'est mystérieux. Il y a une chose aussi qui m'a un peu étonné, c'est le besoin de surnaturel. Alors, si on n'a pas Dieu, on a autre chose. Mais c'est aussi la nature.
On voit des gens maintenant qui disent les arbres nous parlent, on embrasse les arbres. Il y a ceux qui veulent marcher pieds nus dans l'air pour retrouver l'énergie de la terre, de la création de la terre, etc. Donc on voit qu'on va chercher ailleurs quelque part quelque chose qui nous manque. Donc on se rend bien compte. Et Dieu veut combler un vide, et si ce n'est pas Dieu, on va le chercher ailleurs. Parce que c'est dans l'être, comme tu disais, c'est un peu dans l'être humain. On a besoin de ça. Oui. Peut-être certains qui nous entendent ici en Europe vont dire mais ça n'existe plus. En Europe, on a tellement évolué et tout ça. Mais et par exemple, j'étais déjà ailleurs dans le monde, et puis il y a des pays où les gens sont vraiment là-dedans. Hein. Il y a des gens qui consultent les morts, et puis quand ils pensent qu'ils ont un mauvais sort qui est tombé sur eux, ils vont chercher un autre médium pour aller contrer ce sort qui a été lancé. Donc tout le monde est là-dedans, quoi. Et puis même dans l'église, parfois, on retrouve ces gens qui entendent des voix et qui pensent que... Donc, et dans d'autres cultures où il y a pas ça, il y a autre chose, les idoles. On va pas parler de Satan, ni de possession, ni de communication, mais on va idolâtrer certaines personnes, peut-être certains diplômes, ou bien certains biens. Hein. Donc, s'il y a pas cette rencontre, ce désir d'aller vers le surnaturel maléfique, hein, comme tu as dit tout à l'heure, peut-être il y a ce besoin de s'accrocher à quelque chose, adorer quelque chose, parce qu'il y a toujours... Combler le vide autrement. Le matérialisme en est un exemple. Les gens les achats compulsifs, parce qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes, ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils achètent quelque chose, ça les rassure, mais quand ils ont acheté ça, il leur manque toujours quelque chose, et c'est sans fin. Et ça c'est un exemple, mais là, aujourd'hui, avec le sport et tout ça, ou le cinéma, les stars, des rockstars, que ce soit le chant... je vois des fois, on voit dans les petits journaux 20 minutes, là, on nous parle toujours de ces chanteurs, etc. Moi, je ne sais même pas qui c'est. Pour moi, c'est des illustres inconnus, mais à travers les réseaux sociaux, apparemment, c'est des gens qui sont connus, des youtubeurs qui ont des millions de vues. Mais moi, je ne suivais pas tellement sur YouTube. Mais, voilà. Donc, les gens suivent d'autres gourous, des gourous entre guillemets, mais qui sont des gens qui essaient d'influencer la pensée, des influenceurs, d'ailleurs c'est le terme qu'on utilise. Donc ça veut dire que les gens se laissent manipuler, se laissent influencer. Ils ont besoin d'être guidés quelque part. Et nous, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'être guidés par le grand pilote, par Dieu lui-même, qui sait tout depuis le commencement. Et comment se situe le prophète Isaïe face à cette situation? Donc on voit la description qui a été lue tout à l'heure, que les choses vont très mal. Par rapport à la situation militaire et politique, donc il y a cette pression de la part du roi du Nord, le roi d'Israël, avec le roi d'Assyrie, pour qu'il y ait une alliance, pour qu'ils puissent contrer l'Assyrie qui commence à monter. Comment on voit Isaïe là-dedans, quoi? Comment il doit s'y prendre? Parce qu'il doit toujours porter cette parole d'espérance au milieu d'une situation qui est catastrophique. Pierre? Besoin de sécurité aussi peut-être pour le roi. Hein. Il va être attaqué, donc il a envie de se protéger, mais il a envie de se protéger par lui-même, par ses propres forces. Donc il refuse un petit peu cette dépendance par rapport à Dieu qui pourrait intervenir à sa manière pour venir le secourir. Et ça, c'est toujours aussi la propension à l'homme de vouloir se débrouiller tout seul. Et puis déjà, de nos jours, on dirait « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il y a même des chrétiens qui disent ça, mais on étudierait la Bible, on ne trouverait jamais ce genre de pensée. Ce n'est pas un proverbe de la Bible. Voilà, c'est ça. Mais il y a toujours cette propension à trouver des solutions par nous-mêmes. Parce qu'on se sent en danger, et puis le danger, parfois, il est là, il est vraiment, il nous guette. Et comment faire? Et puis on pense que Dieu tarde à nous répondre, donc il faut vite faire quelque chose. Mais dans le cadre précis, on voit que le roi Akaz, là, il est allé vraiment très, très loin, finalement, dans son attitude. Il a cherché à faire alliance avec un roi étranger, et puis il est allé voir un modèle de temple qui n'était pas du tout... à Damas. Voilà. Il dit, on va faire une copie. Voilà, après il va faire une copie dans sa ville, je ne sais plus. À Jérusalem. À Jérusalem. C'est ça, ouais. Il fait la copie, et puis il rentre dans le temple, donc il fait son temple, et il devient le prêtre de son temple. On ne peut pas faire mieux pour rejeter Dieu, finalement, quelque part. Donc, après, Ésaïe, lui, il vient devant lui dans cette situation-là. Et c'est là où Ésaïe, il
est précieux parce qu'il connaît très bien le peuple et sa seule présence face à Akaz, devant le roi Akaz, suffit pour accuser le roi Akaz, en fait. À tel point que le roi va même refuser de demander à Dieu un signe, qui était encore une porte qui lui était ouverte pour qu'il abandonne ses mauvaises voies. Donc, Ésaïe, je pense que l'avantage qu'il avait, c'est que Ésaïe a dit quelque chose de très important. Il a dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Et après, il va dire, confiez-vous en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher du siècle. Ésaïe, il va devant Akaz avec cette ferme assurance. C'est lui-même qui a expérimenté ça. Donc, il peut faire face à Akaz, par rapport à ta question, avec beaucoup d'assurance, beaucoup de fermeté, tout en étant en paix. Et une chose intéressante, c'est que là, il dit, j'attends comment c'était moi-même, verset 18, moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous servons de signes et de présages. C'est ça. Et au chapitre précédent, le Seigneur dit à Isaïe, prends avec toi ton fils, qui s'appelle Shear Yashub, et va voir le roi Akaz, il est à l'extérieur du canal, etc. Donc on voit qu'il associe déjà son fils, non pas à un ministère, mais comme témoin de ce qui va se passer. Peut-être que Isaïe se dit, moi ça va venir, peut-être je ne le verrai pas, mais mon fils le verra. Et il est témoin de ce que je dis. Et c'est assez intéressant de voir qu'il associe déjà ses enfants à ce ministère. Et c'était une façon aussi de dire au roi qu'il prenait ça au sérieux. Même son fils est là, son nom disait quelque chose. D'ailleurs, même le nom Ésaïe signifie « le Seigneur sauve ». Donc déjà, on sait très bien que dans la culture juive, le nom est important. Donc déjà, que Dieu appelle un homme dont le nom est le Seigneur sauve, c'est déjà l'indice de quelque chose de très intéressant. Pourquoi la signification des noms, c'est important dans le milieu juif? Par exemple, Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Hein? Pourquoi c'est important de savoir le sens de son nom? Parce que dans cette culture, le nom donnait aussi sens à la mission de la personne, ou bien une situation lors de sa naissance, par rapport à ses parents, par rapport à la ville, à la famille. Donc, c'est très important de voir que dans cette culture, il est important que le nom puisse révéler un peu la mission de la personne. Mais je crois qu'il est le reflet de presque la projection des parents sur les enfants. Aujourd'hui, des parents qui rêvent que leur enfant devienne, je sais pas, réussissent dans le tennis ou je sais pas quoi, donc ils vont leur payer des leçons, ils rêvent qu'ils réussissent. Mais ici, Ésaïe, on a vu au verset chapitre 6, il y a 15 jours, cette souche, donc, est le gage que ça va repartir, et le nom qu'il donne à son fils, justement, qui s'appelle, j'ai noté ça au chapitre 7, Shear Yashub, ce nom symbolique signifie un reste reviendra, ou un reste se convertira, il y aura un reste. Donc tout ça va tomber, mais ça va repartir. Et son fils porte ce nom. Cette idée que tout ça va s'arrêter, mais pas pour toujours, ça va repartir autrement. Et le nom c'est pour ça que je pense que le nom qu'il donne à son fils, là, il projette cet espoir d'un renouveau. Et on a parlé du Messie. Le Messie, il va redonner à Israël sa gloire, pas comme il l'imaginait, mais sa place de fils choisi de Dieu. Mais on voit ça, Daniel, pour aller dans le sens de ce que tu dis. Quand tu dis, le nom porte un message quelque part. Comme si on donne à son enfant intentionnellement le nom d'un sportif de haut niveau, ça veut dire qu'on porte l'espoir, c'est un message qu'on met sur l'enfant. Et dans la langue hébraïque, c'était aussi ça. Le nom révélait la mission, le nom révélait le caractère, le nom révélait la suite des temps, par exemple. Et ça, c'était aussi typique à la langue hébraïque, d'être concret. Le nom n'était pas porteur d'un concept, mais de quelque chose qui allait vraiment se passer, de quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est fiable. Et c'est ça aussi que révèle le nom dans la culture des Hébreux. Alors, c'est intéressant, c'est que de toute façon, le nom, c'est les parents qui le donnent à l'enfant. Mais souvent, ils ne le donnaient pas tout de suite. Ils essaient de voir un peu le caractère de l'enfant, comment est-ce qu'il allait pouvoir peut-être entrer dans des projets ou se projeter sur quelque chose et donner un nom. Et quand on parle de nouvelle naissance, souvent les chrétiens changent de nom. Et avec Pierre, tu seras plus Pierre, tu seras plus Simon, tu seras appelé Pierre, etc. Donc on voit que
un changement intérieur peut appeler à un autre nom parce qu'il y a une autre mission, ça porteur d'un autre avenir. Le meilleur exemple, c'est Jacob et Israël. Hein. Voilà, par exemple. Ça, c'était vraiment nécessaire ce changement, hein, vu le trompeur passé. Qui devient... Oui, exactement. Donc, où est la place des commandements de Dieu dans cette histoire? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont complètement bafoués, les commandements de Dieu, sa loi, tout est mis à terre, donc cette fausse adoration. Quelle importance la loi de Dieu dans ce contexte si difficile? Même aujourd'hui, on pourrait après faire une application, mais la loi de Dieu là-dedans. Ben, si on considère que la loi, c'est je vais dire peut-être des choses, ça fait un trop gros saut dans l'histoire, mais la loi, c'est toujours quelque chose qui nous apprend, qui nous révèle quelque chose, en fait. Alors, on s'évertue à vouloir obéir à la loi, et c'était un petit peu le drame des Israélites. Ils disent, si je n'obéis pas à la loi, je passe à côté des bénédictions. Donc, mais en fait, tout ça, c'était plus que obéir pour une bénédiction, c'était obéir pour comprendre aussi ce que c'est que le salut, par exemple. C'était pas la loi au témoignage. Si on parle pas ainsi, il n'y a pas d'aura. Alors, il n'y a pas que la loi, mais il y a aussi le témoignage, quelque part. Et très souvent, on s'arrête à la loi, et la loi, finalement, nous dit ce qu'on ne doit pas faire. Mais elle ne dit pas ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire. Et ça, c'est les messages. C'est ça. Et le témoignage, c'est pas dans ce que je ne fais pas, mais c'est dans ce que je fais. De positif, oui. Et c'est cette... encore une fois, c'est cette... J'ai l'impression que les Hébreux, ils n'ont pas su, en tout cas, résoudre ce problème. D'ailleurs, c'est étonnant que souvent, quand on était confronté à une décision, on pouvait soit aller voir le sacrificateur qui consultait Dieu à travers ses pierres, disait oui ou non. C'était une question, je dois aller là, oui, non. Ou demander à Samuel qu'est-ce que je dois faire, à des prophètes, et Dieu va envoyer un prophète et dit tu feras comme ci, tu feras comme ça. Parce que justement, le message de Dieu, c'est dans l'action. La loi, c'est quelque part presque comme des garde-fous pour nous préserver des mauvaises actions, mais que Dieu veut nous entraîner dans des bonnes actions. Mais ça, on a besoin aussi d'un guide, de savoir où aller, que faire. Oui, parfois aujourd'hui, la loi a une connotation voilà, on veut m'emprisonner, on veut m'encercler, mais depuis le départ, la loi, c'est une libération, parce que une fois que tu connais les règles, tu sais où tu peux aller, où est-ce que tu es en sécurité et où est-ce que tu es en danger. Les lois que nous avons aujourd'hui pour la circulation, elles nous protègent. Si chacun commence à diriger dans le sens qu'il a envie, personne ne sortirait parce que tu risques de mourir facilement. Mais heureusement qu'il y a les lois pour permettre la vie, pour permettre la fluidité de la circulation de la vie. Donc ça, c'est très important. Alors, il est question aussi de l'amour de Dieu. Dans cette situation-là, c'est tellement terrible. Cette histoire de se prendre comme un prêtre, de bâtir un temple, ils sont allés très loin, mais vraiment très loin. Et Dieu qui aime toujours ce peuple, et Dieu qui a toujours ce prophète-là en train de les interpeller. Je dis souvent, heureusement qu'on n'est pas Dieu, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on perdrait patience, on ferait table rase pour redémarrer, parce qu'en plus, il y a déjà cette promesse que voilà, il y a quelque chose qui va rester, une racine qui sera là, qui va à nouveau repousser. Mais voilà, Dieu, il est ce Dieu d'amour. Donc, je voudrais qu'on puisse nous pencher sur cette... Est-ce que Dieu a été trop miséricordieux avec ce peuple? Est-ce qu'il n'aurait pas peut-être... pu arrêter ça plus tôt? À Moïse, Dieu dit, je suis un Dieu bon, bienveillant, compatissant, qui étend son pardon, son amour sur 1000 générations. Alors bien sûr, il y a à un moment donné, Dieu dit stop, mais c'est dans l'histoire, c'est parce que Dieu est maître du temps. À un moment donné, voilà, il ne va pas laisser ce mal s'éterniser, donc il a dit, voilà, je laisse le temps à chacun de se repentir, c'est ça l'idée. C'est tout un plan de salut qu'il présente depuis Adam et Ève et jusqu'à nous aujourd'hui. Mais à un moment donné, c'est comme l'histoire de l'arche de Noé, Dieu ferme la porte et puis voilà, le déluge arrive. Donc on est dans ce temps de la réflexion et moi je suis sidéré que
bon, les gens ont pris Noé pour un fou, ok. Mais quand ils ont vu les animaux arriver 2 par 2... Ah, je me suis toujours posé cette question. Ils auraient dû dire, attends, là, c'est ok, pas normal. Noé est peut-être un fou, mais il y a quelque chose là. Donc je me dis, qu'est-ce que Dieu va utiliser maintenant comme une sorte de dernier signal pour dire aux gens, mais ok, les chrétiens, bon, ils ont fait fausse route, etc., il va revenir, bon. Mais il faudra qu'il se passe quelque chose comme une sorte de dernier appel pour... Et là, les gens sont vraiment placés devant oui ou non, et il y aura quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je pense que ça va venir. Je lis dans Prophètes et Rois, page 247, Ellen White, il fait ce commentaire. Des appels répétés furent adressés aux Israélites pour les inviter à retourner à l'Éternel. Avec quelle tendresse les prophètes ne s'adressaient-ils pas aux rebelles? Aussi leur exhortation ardente à la repentance porte-t-elle des fruits à la gloire de Dieu. Donc, il y a eu cet amour, il y a eu ces appels. Et je me souviens quand je vivais ma conversion, quand j'ai commencé à étudier la Bible et je commençais à lire des livres, j'étais révolté contre le peuple d'Israël parce que je dis mais il y a trop de miséricorde. À un moment donné, il faut. Mais voilà, après, on se rend compte que nous avons aussi, nous, besoin de cette miséricorde parce que parfois, nous pouvons nous comporter comme ce peuple. Hein, nous avons toutes sortes d'informations, nous avons la loi de Dieu, nous avons les commandements, nous avons la Bible, nous avons même Jésus qui est déjà passé, nous avons les évangiles. Et malgré tout ça, parfois, on se voit faire des choses, penser des choses, avoir des comportements qui sont contraires à nos valeurs, à tout ce que nous avons dit, et puis on retombe dans le piège comme ces gens-là. Donc parfois, je me révolte contre cette situation, mais parfois, je me vois moi aussi faisant cela, vivant cela, et nécessitant de cette grâce, de cette miséricorde de Dieu. Donc, on lit 1 Jean 4, 18. Justement, je pense qu'il faut mentionner ce verset par rapport à cet amour et cette... 1 Jean 4, 18. 1 Jean 4, 18. Tu l'as, Daniel. Oui, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut ou bannit la crainte. Ainsi, l'amour n'est pas parfait chez celui qui a de la crainte, car la crainte est en rapport avec une punition. Waouh! Est-ce réaliste, pas de crainte dans l'amour, alors que toute une population a peur du Covid-19? Donc, il n'y a pas cette crainte aujourd'hui dans un monde qui est au proie avec toute cette situation. Et en même temps, il y a cet appel à aimer, à faire confiance en Dieu. Non, mais je pense, indépendamment de faire confiance en Dieu... Avec le Covid, les gens n'ont plus confiance en personne. Et je me rappelle au début du printemps, quand là c'était... En 2020. Ouais, cette année, là, avec le Covid, le confinement, on a commencé à marcher. Je disais ça il y a 15 jours, mais quand on croisait les gens dans la forêt de Sauvablin, on était comme des pestiférés. Les gens, même avec des masques, ils se mettaient à l'écart parce que nous croisaient, ils avaient peur d'attraper le Covid. Donc, les gens, c'était devenu une obsession, ce Covid. Dans les bus, on avait des gens qui nettoyaient les bars tout le temps, partout. Bon, maintenant, c'est un peu oublié tout ça. Mais il y a eu un moment un peu, je veux dire, on était devenus parano. Donc, il y avait une crainte, mais l'amour, voilà, bannit la crainte, parce que si on voit toujours dans l'autre un ennemi ou quelqu'un qui va nous refiler le Covid, c'est plus possible d'avoir des relations. Donc, le vrai amour, quelque part de faire confiance à l'autre, de dire non, c'est pas un ennemi, c'est pas... Oui. Mais parfois, c'est pas non plus qu'on ait tendance à associer des choses qui sont pas associables, quoi. Par exemple, le Covid a amené l'isolement, la séparation, le désordre, toutes ces choses-là. Le Covid a amené quelque chose de très spécifique pour... Si j'aime l'autre, je dois me protéger de lui. Mais c'est l'inverse de l'amour, finalement. Oui, c'est ça, ouais. C'est complètement l'inverse de l'amour. L'autre est devenu, on a peur de l'autre parce qu'il va nous refiler le microbe, enfin le virus. Donc, si on associe ces deux termes-là, on va pas y arriver. L'amour, c'est rencontrer l'autre, c'est le toucher, c'est lui parler, c'est pas le traiter en ennemi. Or, toute la communication par rapport au Covid, c'est l'autre est potentiellement dangereux pour moi ou je peux être dangereux pour l'autre. Vous imaginez Dieu descendre et nous dire que je suis tout amour, mais je peux être dangereux pour toi et tu peux être dangereux pour moi. Ou qu'est-ce qui nous réconcilie? Qu'est-ce qui va réconcilier Daniel et moi entre... Donc, c'est cette tension-là qu'on doit, qu'on doit résoudre finalement pour essayer de créer des espaces vivables dans l'amour.
Maintenant, l'acte d'amour suprême dans le Covid, c'est de s'éloigner. J'ai entendu ça, hein, si vous m'aimez, restez loin de moi. Je crois qu'il y a eu des... Oui, c'est tout le contraire du message. Hein. Et c'est pour ça que la Bible parle très souvent de... Peut-être qu'on parlera d'idolâtrie. Derrière tout ça, il se cache quelque chose. Et là, je ne suis pas dans le complot. Derrière tout ça se cache, par exemple, quand Dieu dit à Adam, qui t'a appris que tu étais nu, derrière, il y avait un message qui était véhiculé. Donc, on doit vraiment aussi comprendre qui nous dit d'aimer et qui nous dit de ne pas aimer, de nous protéger, de manière à savoir à qui on va se fier. Notre défi, finalement, c'est ça. Par rapport à cette situation de crainte et d'amour, nous sommes dans une société laïque, au proie à cette situation sanitaire. Comment s'y prendre ? Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui, il est plus difficile aujourd'hui d'être chrétien dans cette société laïque post-Covid, ou c'était plus simple ? Ou ça devient plus simple ? C'est plus compliqué ou plus difficile ? Alors, ça dépend, hein. Alors, si on considère qu'on est déjà dans le bon christianisme, c'est compliqué. Ça va devenir... Puisqu'on ne fait pas la différence. Moi, je suis toujours étonné, par exemple, dans le Covid. Enfin, par exemple, la prise en charge médicale, j'entends très souvent dire les chrétiens dire, de toute façon, Dieu ne peut plus guérir, Dieu ne peut plus faire de miracles parce qu'il y a des hôpitaux. Ou parce qu'il y a des médicaments. Mais lisez le synopsis d'un médicament, mais ça fait autant de mal que de bien. Ou les effets secondaires. Ou les effets secondaires et tout ça. Dans les hôpitaux, on y va, on peut sortir vivant, on peut sortir pas vivant. Donc, on est dans un système qui est, dont tout le monde en bénéficie, mais en fait, qui ne fait pas la différence pour un chrétien ou pas chrétien. Donc, si le chrétien, par exemple, se met à l'écoute de Jésus et qui dit, voilà, moi, je m'en vais, vous êtes là. Je ne sais pas si, quand on lit Actes, c'est Pierre qui dit ça dans Actes. Il dit, Seigneur, on a un message à dire pour toi et on a des difficultés à le dire nous-mêmes et puis on a des oppositions. Et il prie, il dit à Dieu, permets-nous de faire passer ce message par des signes, des miracles et des guérisons. Moi, je n'entends pas les chrétiens prier dans ce sens-là par rapport au Covid. On dit, l'hôpital est là, les masques sont là, armons-nous de patience, le vaccin est là. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Parce que tout le monde espère ça. Jésus nous invite à rentrer dans une dynamique où, avec sa puissance, il pourrait faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il pourrait faire quelque chose qui serait différent. C'est ça que je pense que en tout cas, garder confiance et garder le cap au milieu de cette tempête. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'on peut être interpellé en tant que chrétien parce qu'on dit, mais où est Dieu? Que fait-il? Etc. Hein, vous êtes chrétien, donc croyez en Dieu, croyez en Christ. Il fait quoi? Il fait rien. Alors là, je pense qu'on n'a pas vraiment de réponse. Mais si on regarde notre témoignage, de se dire, bon, je vis en chrétien, c'est-à-dire en chrétien inspiré dans le quotidien par l'Esprit de Dieu, d'agir, de servir, de rendre utile, d'avoir une parole d'encouragement, une parole d'attention, et puis vraiment être utile. Là, tout d'un coup, je deviens un vrai chrétien, et je deviens quelqu'un qu'on respecte. Alors que quand on n'a pas de réponse, on dit « Ouais, mais toi, de toute façon, tu n'as pas de réponse, allez, tu ne m'intéresses pas. » Voilà, nous vivons dans une société qui vit quelque chose d'assez fort, et je pense que nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à apporter un message fort dans une situation de crise, comme c'était donc le cas d'Ésaïe. Il a été appelé pour une mission dans une période extrêmement compliquée, il a gardé le cap, il a impliqué même sa famille, et puis à quelque part, il était l'expression même de la part de Dieu, comme quoi il y aurait quelque chose de mieux après. Donc nous, je pense que nous sommes comme Ésaïe, porteurs d'une espérance. Malgré tout, nous gardons cap, on n'a pas abandonné l'Église. C'est vrai qu'on a eu cette crainte en 2019 avec la situation, 2020, la situation du Covid, que les églises se vident parce que voilà, les églises étaient fermées. Et en fait, j'ai ressenti que certaines personnes qui ont redécouvert Dieu pendant cette crise, qui ont eu le temps de dire, alors je m'arrête un petit peu et je mets l'accent sur l'essentiel. Et puis j'ai vu des personnes qui étaient très engagées, très actives, et tout à coup ces personnes-là, elles sont disparues. Donc à quelque part, cette crise a pu révéler
le fond des choses. Ouais. Et ça, à mon avis, c'est ça qui se passe dans cette histoire. C'est comme un crible. Exactement. Tout ce qui est léger, ce qui est lourd. Exact. Et on voit là, et je pense que plusieurs personnes étaient fidèles comme Ésaïe, mais on ne les voit pas beaucoup dans le texte. Apparemment, il n'y a que lui. Hein. Mais je pense que, comme Élie, il y avait 7000 qui n'avaient pas plié ses genoux. Donc, il a servi de signe fort, comme quoi, malgré tout, restons confiants. Oui. Donc, c'est le message, je pense, central de cette leçon, que malgré toutes ces crises, malgré ces possibilités d'aller adorer d'autres dieux, de partir dans des adorations, remplir ces vides qu'il y a quelque part dans notre être, de donner une chance à Dieu, de donner une chance à cette relation avec ce Dieu qui nous aide à nous poser et aller de l'avant malgré tout. D'ailleurs, il dit, c'est aux instructions et au message du Seigneur qu'il faut revenir. Il y a une notion de retour. Et c'est vrai que le retour, ça veut dire quoi ? On est engagé, mais on est sur une mauvaise voie. Il faut, alors c'est pas forcément demi-tour, mais ça veut dire qu'il faut repenser les choses autrement, redonner les vraies valeurs aux choses. Voilà. Et je pense que là, c'est donner l'importance à la parole de Dieu, mais être à l'écoute de ces messages. C'est quoi le message de Dieu ? C'est celui qu'il met sur mon chemin. À qui je peux être le prochain, hein, l'histoire du bon samaritain. Ça, c'est aussi, le message, c'est dans l'action. Éviter d'être aussi des Akab, finalement. C'est-à-dire créer un Dieu qui nous ressemble. Il y a le vrai Dieu. Parce que la crise était dans le peuple, pour le peuple. Hein. Il n'était pas pour le monde, il n'était pas pour les Syriens. Là, on parle vraiment d'Israël. Et ce détournement-là, c'était Akab, quelqu'un qui connaissait Dieu. Donc l'idée aussi, quand tu disais la crise, c'était de... peut-être que l'Église était devenue une sorte d'idole quelque part. Hein, parce que il paraît que c'est Paul Valéry qui a dit « Le but de tout homme dans la vie, c'est de devenir une idole ». Donc c'est quand même fort de penser que derrière mes actes, en fait, je cherche à devenir une idole. Faut être admiré, être reconnu. Pour être reconnu pour plusieurs raisons, mais peut-être que la crise me sert à me dire, écoute, reviens un petit peu à Christ d'une autre manière, pas poser l'Église, le bâtiment comme étant le fondement de la foi, mais peut-être toute manière d'être en relation avec l'autre est fondement de la foi, finalement. Voilà, c'était les mots de la fin. Merci beaucoup de votre présence. L'objectif de ce débat ici, c'est pas de suivre le manuel, mais c'est de donner d'autres clés de réflexion pour que nos auditeurs et les personnes qui nous regardent puissent après mieux partager leurs convictions, leur foi, leur vision dans les échanges, dans les classes d'école de sabbat, dans les églises. Donc merci beaucoup d'avoir enrichi ce débat, d'avoir apporté votre regard d'infirmier et votre regard d'architecte dans ce débat biblique, c'est assez intéressant. Et puis j'espère pouvoir vous retrouver, j'espère que donc, Dominique sera là, donc bientôt à ma place. Et merci beaucoup. Et puis merci à ceux qui nous regardent. N'oubliez pas de vous abonner si vous nous regardez sur YouTube. Et puis si vous êtes sur Espoir Radio, merci beaucoup de votre écoute et que vous puissiez avoir une très belle semaine. Merci mes amis. Bye bye. Hein.